Alors, j'ai changé quelque chose. On va voir ce que ça donne. Alors là, ça me fait préparation, hein, préparation diffusion en direct sur le. Ça demande 5 secondes. Donc, Mhm. sur Hop. le. Ça demande 5 secondes. Mhm. Décidément, j'ai la totale ce soir. Tout va très bien. Ça demande 5 secondes. Mhm. Décidément, j'ai la. Alors, zoom, on est là. Tu m'entends? Oui, Voilà. Et là, ça ne résonne plus. non, Nous sommes impeccables. Est-ce que toi, là, tu peux partager? toujours pas. C'est pas normal parce que normalement, j'ai. Alors, enregistrement. Voilà. Enregistrement, c'est OK. Bon, de toute façon, on va faire notre interview. Il y a un problème, quoi, je ne sais pas, mais il y a un souci. Alors, bonjour Marie, comment vas-tu? Enfin, plutôt Bah, bonsoir. bonjour Christelle, bonsoir plutôt Christelle, mais je vais très bien. Et Nous toi? sortons de notre zone de confort. C'est, Oui. ça Et n'a mais pas, c'est génial en même temps. ça Et a puis pas, avec toi, c'est super. ça a pas toujours la semoule. Alors, je vérifie si, à tout hasard, je retourne sur Facebook pour vérifier quelque chose. Parce que la dernière fois, j'ai pu partager en direct sur le groupe. Oh, punaise, mais c'est pas possible. Les dieux me sont tombés sur la tête. Les dieux me sont tombés sur la tête. Non seulement je suis en interview, je ne peux pas partager. Alors, vos réponses plus similaires, ok. Bon, c'est pas grave, on va aller comme ça. De toute façon, le lien, il est lancé sur Marie, sur le groupe, et les gens Mhm. peuvent venir librement Oui, sur tout le à fait. Zoom. Donc, Oui, vu que j'ai créé normalement la salle, il n'y a pas de souci. oui. Donc, les gens peuvent venir ici, il n'y a pas de problème. Donc, je suis en interview avec Marie. Alors, je cherche, c'est pas grave, on va se le faire comme ça, c'est très bien. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais c'est comme ça. Bon, alors, aimerais-tu te présenter, Marie, s'il te plaît? Avec grand plaisir, même si on a beaucoup de difficultés à se connecter. Oui. Eh bien, que dire? Eh ben, Marie, voilà. Marie, je mets toujours un petit C parce que finalement, mon nom complet, c'est Marie-Christiane. C'est long, c'est vieillot. Et donc, Marie, j'aime bien, mais je signe toujours complètement parce que j'ai eu un long problème d'identité et par rapport à mon prénom. Et donc, du coup, c'est important d'ajouter ce petit C pour moi. Donc, ça mis à part, eh ben, je suis une femme de bientôt 43 ans. Je fête mon anniversaire dans quelques jours. Bon Je, anniversaire le 29 novembre, ma chérie. je suis maman d'un grand garçon de 24 ans. Et puis, bah, tu connais mon loulou. En tout cas, ceux qui sont venus voir sur mes pages voient forcément le loulou à poilu à quatre pattes. Et voilà, mais je suis quelqu'un bah, qui adore la nature, qui adore randonner, qui adore travailler avec le monde subtil, travailler les énergies, créer, peindre. Voilà, plein de choses, mais je pense qu'on va en discuter pendant cette belle soirée. Oui, j'ai vu que tu étais du 29 novembre. Moi, Oui, ça me perturbe cette histoire d'auréole au-dessus de la tête, là. Là, ce soir, j'ai la totale. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. On va tout laisser comme ça. On va continuer. Donc, euh,
comment tu étais lorsque tu étais jeune? Comment tu te ressentais ou comment tu, tu, tu pouvais te... Enfin, si tu devais donner une définition ou si tu devais te définir ou te présenter en tant que la petite Marie-Christiane qui avait du Mhm. mal à trouver sa place, quelle serait ta belle présentation? Euh, une enfant qui avait envie d'aimer la vie, qui aimait les autres, mais qui a beaucoup souffert, beaucoup d'initiations, beaucoup de traumatismes, euh, mais qui a toujours eu cette volonté, voilà, d'avancer, malheureusement de rechercher l'amour auprès des autres, même si ça venait pas forcément de la bonne manière. Mhm. Euh, mais une enfant, malgré tout ça, qui aimait rire, qui aimait s'amuser, qui aimait aussi créer, beaucoup d'activités créatives. J'ai eu la chance d'avoir une maman très créative, donc et de participer à différents ateliers avec elle. À chaque fois, elle me faisait participer, donc voilà, très créative. Voilà, oui, une enfant, oui, qui, malgré les difficultés, mais qui avait envie, voilà, oui, d'avoir toujours le sourire, de s'amuser, de profiter. Est-ce que toute petite, au fond de toi, tu t'es sentie une enfant un peu différente ou alors une enfant qui pouvait se fondre dans la masse? Comment tu t'es... Alors, ben, je dirais les deux tableaux. Les deux tableaux, une partie de moi qui était très, très différente, qui se sentait vraiment très différente. Et, et on va dire avec un sentiment de rejet par rapport à ça, voilà, rejeté par rapport à ces différences. Et de par mon histoire, de par le vécu, très vite dans un comportement de contrôle et de vouloir être comme les autres, m'adapter au maximum, de rentrer dans le moule, voilà, pour pas être vue, voilà, de par ma différence, de par des comportements, voilà, ou même une façon de parler aussi qui était déjà très différente pour une petite fille, quoi. Quand tu parles de différence, cette différence, elle était par rapport à quoi? Ma perception des choses, ma façon d'aborder les choses, de comprendre les choses, de dire les choses, euh, de l'attente, je veux dire, dans la relation à l'autre. Je ne la percevais pas comme on pouvait voilà, le témoigner, le faire. Il y avait une incompréhension de ma part. Euh, donc forcément, il y a un décalage voilà, qui se crée et c'est voilà, c'est plus cette différence-là voilà, de, 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 de vibrer une certaine gentillesse, tu Hmm. vois, un amour pour l'autre. Et puis, alors, c'est vrai qu'avec les adultes, j'ai eu des difficultés, mais même les camarades d'école, que ça résonne pas comme ça, qu'on soit pas tous gentils, en fait, qu'on soit pas tous, voilà, dans le partage, dans l'amour. Ça, cette différence-là, tu vois, qui a été particulièrement euh, et donc, très vite, j'ai voulu m'adapter, j'ai voulu ressembler à tout le monde sans forcément prendre des comportements qui étaient, je veux dire, si quelqu'un était agressif, je n'allais pas forcément être agressif en retour, hein, mais vouloir, voilà, plaire, pas être, tu vois, bien droite, pas avoir quelque chose de travers. Et puis, ça a généré forcément, tu t'imagines, un côté très perfectionniste hein, et dirige et rigide, mais voilà, oui. C'était un sentiment comme ça. Euh, à partir de quel âge tu as évolué, on va dire, dans ce monde
où tu étais en pleine sensation, en pleine transformation, en pleine... j'allais faire un papillon, en pleine Ouais. évolution. Alors, ça s'est fait, on va dire, en plusieurs phases, forcément. Je pense qu'il y a des piliers. Voilà. Mais j'ai vraiment commencé à vouloir changer de vie, on va dire, hein, voilà, à l'âge de 28 ans, où j'ai rencontré donc un premier thérapeute. Alors, je serais incapable de dire dans quelle boîte il faudrait le mettre, à la fois médium, énergéticien, je dirais un touche-à-tout, on va dire, comme, des capacités voilà, médiumniques qui m'ont grandement aidée. Et ça a commencé, voilà, à 28 ans, j'ai commencé à aller vers un développement personnel euh, sans être dans un développement spirituel. J'étais très loin de l'univers que j'ai aujourd'hui à mes 28 ans quand j'ai commencé. J'étais plus voilà, dans une recherche de mieux-être personnel, de vie quotidienne, à aller vers un développement. Et donc après, c'est plus le côté spirituel est venu plus récemment, on va dire ces quatre dernières années. Et ça a été très accéléré depuis 2 ans. 2 ans et demi, là, c'est sur les chapeaux de roue. J'ai l'impression que ça s'envole, ça s'enflamme. On y va là. Hein. Pas de retour en arrière, on avance. J'ai embarqué dans un train et on traverse le monde, quoi. On s'arrête pas. J'ai trouvé, je t'interromps, mais j'ai trouvé, ça y est, Mais j'ai entendu un écho, c'est ce que je me suis dit. ça y est, super. Merci là-haut. Magnifique. Pouh, on a eu quelques soucis de démarrage, on s'en excuse amplement. Il y a eu un problème, donc bienvenue à toutes et à tous. Vous n'avez pas raté beaucoup, beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Donc on en était à la présentation de Marie-Christiane. Pourquoi tu disais que ce prénom te pesait et que tu trouvais qu'il était relativement lourd à porter? Alors, pas lourd à porter. Il y a eu un gros problème d'identité, on va dire, jusqu'à l'âge de 37 ans. C'est-à-dire qu'avant Marie-Christiane, qui est officiellement mon prénom sur mes papiers, hein, depuis ma naissance, c'est mon premier prénom, et ben, on m'a toujours appelée Sarah, Ah ouais. par mon deuxième prénom. Et ma maman m'a toujours appelée, toute ma famille m'a appelée Sarah, alors que sur mes papiers, c'était un autre nom. C'était Marie-Christiane. Sarah est mon deuxième prénom. Et donc, bon, petite, ça m'a pas, je m'en suis pas rendu compte que ça avait posé quand même quelques petits problèmes. Mhm. Mais est venue plus à ma conscience une difficulté. Et donc là, ça s'est vraiment créé en moi, dans le subconscient, une difficulté. C'est quand je suis rentrée à l'école, en CP, à ma deuxième année de CP, où c'était à moi d'expliquer à la maîtresse, devant les 30 camarades, pourquoi sur la fiche de la maîtresse, il y avait Marie-Christiane et qu'il fallait m'appeler Sarah. Et oui, Expliquer, et oui. voilà, expliquer l'erreur, expliquer pourquoi, expliquer la petite histoire. Et c'est quelque chose, maintenant que je suis adulte, c'est quelque chose que finalement mes parents auraient dû faire, auraient dû expliquer à la maîtresse. Mais non, c'est à 7 ans, je devais expliquer ça. Donc, d'une part, ça a créé quelques problèmes par rapport à le regard de l'autre, puisqu'il y a la maîtresse plus les 29 autres regards qui te regardent, qui te fixent. Donc, ça a créé voilà, quelque chose de terrible pendant des années. Et puis, il y a eu aussi un autre phénomène qui s'est créé, c'est que des maîtresses ou des maîtres très bienveillants, quand j'étais un petit peu bavarde, hein, parce que je l'étais, il ne faut pas se cacher, je m'ennuyais un petit peu. Donc, du coup, il fallait bien discuter. Hein.
Et bien, forcément, pour me remettre à l'ordre, en place, et ben, j'étais plus appelée Sarah, j'étais appelée Marie-Christiane. Donc, finalement, la méchante Sarah, c'était Marie-Christiane. Donc, voilà, j'ai grandi comme ça, où je me suis toujours présentée avec ce prénom, Sarah, et sauf que je signais tous mes documents, tous mes contrats, voilà, tout ce qui était officiel avec le prénom Marie-Christiane. Voilà, donc j'ai vécu des années comme ça jusqu'au jour où j'ai senti que c'était plus juste, que c'était pas ça. J'ai vraiment ressenti l'appel de Marie. C'est venu très progressivement. Et puis, il y a un moment donné, j'ai repris une formation il y a quelques années en arrière, là, et un des formateurs, spontanément, m'a appelée Marie. Il ne m'appelait pas Sarah comme tout le monde. Et puis, sur le moment, je ne lui ai pas fait de remarques. Je l'écoutais m'appeler Marie. Marie. Et puis, j'ai vu que je me sentais bien. J'étais contente qu'il m'appelle Marie. Et c'est parti de là, en fait. Je me suis questionnée et puis j'ai dit non, là, c'est le moment. Et puis, est venue juste Marie-Christiane, dans le sens, pas parce que je le rejette, non, ou que c'est lourd, c'est que je trouve ça super long et puis vieillot, voilà. Mais donc, comme c'est important, voilà, pour moi, que symboliquement, je ne rejette pas mon prénom, je mets le C parce que mon nom, c'est Marie-Christiane. Voilà, donc c'est important, voilà, d'ajouter ce petit C avec Marie de partout. Oui, et d'autant plus, je te comprends très bien parce que moi j'ai eu un gros problème avec mon prénom. Et c'est une personne qui m'a appris à l'aimer et à l'accepter. Ouais. Comment? De façon toute simple, elle me l'a fait écrire à l'horizontale, donc Christelle. Et en face de Christelle, elle m'a demandé ce que représentait chaque lettre. Oh, super. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin accepter le prénom de Christelle. Sinon, j'ai eu plein de surnoms et jamais. Alors par contre, comme toi, quand je faisais une bêtise, quand on devait me recadrer, c'était Christelle. Donc la méchante Christelle. Voilà. Incroyable, comme toi, pareil. C'est incroyable. Moi, j'ai pas voulu te. Et c'est vrai que quand on a fait nos essais, je ne t'ai même pas demandé si c'était Christine, Christiane, Marie-Christelle. C'était Marie. Oui, moi, je sens que c'est Marie. C'est pour ça que, et spontanément, voilà, ça a été Marie tout de suite, oui. Ce prénom, depuis, même à ton adolescence, même à ta vie de jeune fille, après, c'est parti comme ça et c'était OK ou c'était Sarah, Marie, Sarah? Alors, ça a toujours été Sarah. C'est quand ça a commencé à être progressif pour moi, là, juste là, il y a ces dernières années, mais je te dis ça, j'ai changé, j'avais 37 ans, donc oui, c'est ça, voilà, il y a 4 ans. Non, il y a 6 ans déjà. Non, alors, je ne sais plus. Quel âge as-tu? Non, pas 37 ans, en 2017. Oui, voilà, en 2017. Donc, il y a 4 ans, c'est bien ça. Où j'ai commencé par, je crois que j'ai dû mettre, oui, Marie-Sarah. Et puis, pour avoir les deux, en fait, j'avais mis pas sur mes documents, mais sur Facebook, tu vois, sur mon compte personnel Facebook. Et puis, je ne sais pas à quel moment, j'ai enlevé le Sarah, finalement. J'ai rajouté aussi le petit C. Mais voilà, ça s'est fait voilà, progressivement ces dernières années. Mais sinon, non, toute ma croissance, adolescence, jeune femme, ça a toujours été Sarah. Marie-Christiane était vraiment une formalité. C'était vraiment que pour la formalité et donc ça m'était imposé dans cette formalité. Mais je n'avais pas de problème avec ça. C'était dans le sens où c'est l'habitude. Et par contre, le problème revenait quand on me faisait la remarque.
tiens, c'est marqué Marie-Christiane, c'est Sarah, ou voilà, si j'étais interpellée par ça. Mais sinon, si je signais jamais avec mon nom, à la limite, je l'aurais peut-être oublié un jour. Tu vois ce que je veux dire? Problème d'identité ou pas? Euh, En fait, le problème d'identité s'est créé dans le sens où il y a une partie de toi que tu rejettes. Parce que je veux dire, ton état, en plus, ton état civil, je veux dire, voilà. Donc, tu rejettes ton nom. Je veux dire, c'est pas un hasard que ce soit ce nom-là. Je veux dire, et puis en plus, il y a toute l'empreinte énergétique qu'il y a derrière un nom. Donc, et puis surtout aussi, c'est la connotation négative qui a été ancrée par l'autre derrière, en fait. La méchante, voilà, la méchante Sarah, c'est Marie. Donc, du coup, c'est bien, il y a une partie de toi qui est mauvaise, il y a une partie de toi qui est... Alors, oui, en soi, c'est le cas, parce qu'on a effectivement un côté un petit peu négatif, un côté un peu plus positif. Voilà, on a tout ça. Mais bon, quand on grandit, on ne le perçoit pas du tout, on ne perçoit pas de cet aspect-là. Donc, effectivement, l'identité, ça vient titiller plus ce côté-là, ce côté qui tu es toi, en fait. Exact. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'identité, mais par rapport à cette identité, comment toi, aujourd'hui, à part être une superbe maman, très rayonnante, comment tu pourrais nous expliquer comment tu t'es sentie différente, comment tu as pu te connecter, je dirais, simplement à toi-même, hein, parce que c'est vrai qu'avec ce mélange, on va dire des trois prénoms, parce que c'est un nom composé plus Sarah, mais toi en tant que personne, comment tu as pu te trouver? Comment tu as pu trouver ta sensibilité? Comment tu as pu trouver ta création? Alors, mes prénoms, là, pour répondre à ta question, mes prénoms, je vais les mettre de côté parce que c'est absolument plus une difficulté ou ce sont mes prénoms, tu vois. Bien, Voilà. magnifique. Par contre, à la question comment je me suis trouvée, là, la réponse va être longue, hein, parce que est-ce que je me suis encore trouvée aujourd'hui? Est-ce que je suis encore en train de me chercher? Oui. Bien sûr. Oui, carrément. Je veux dire, j'ai un parcours, un passif très, très, très chargé. Et des fois, je me dis, dans une seule vie, tout ça, quand même, je l'ai signé, mais quand même, ça fait beaucoup. Et donc, je dirais que là, je suis plus à... Même s'il y a eu une énorme avancée, je ne ferais pas le travail que je fais aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Mais pour autant, je continue à travailler sur moi pour être vraiment moi-même, c'est-à-dire ce que j'aime, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, ce qui vibre, sans me soucier effectivement du regard de l'autre ou de l'attente de l'autre. Être vraiment juste pour moi et effectivement pour l'autre aussi, hein, parce que pour être juste avec l'autre, il faut être juste envers soi-même. Je pense que c'est encore un travail constant qui est plus fluide et plus léger qu'il ne l'a été, mais qui pour moi reste un travail constant parce que j'ai vécu comme ça à dépendre du regard de l'autre, à dépendre des exigences de l'autre, à vouloir plaire pour être aimé, à rester dans un cadre, un moule que je me suis voilà, construit, une certaine rigidité, une certaine voilà, exigence très perfectionniste, très contrôlante. Mais toujours, tu sais, en plus, je suis une hypersensible, alors toujours plus, hein. Voilà, ça va toujours dans l'extra. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que dire que je ne suis plus
comme ça, à 100%, non. J'ai encore un peu de travail, hein, voilà. Mais ça se fait beaucoup plus facilement. Et la preuve, je suis avec toi ce soir, avec vous tous ce soir. C'est vrai que là, nous sommes vraiment, enfin, je dirais, nous sommes sortis de notre zone de confort. J'en ai encore des couleurs parce que c'est parti en cacahuète. Euh, Toi, je t'emmène dans l'aventure et la technologie nous a fait chpoum. Les guides ont demandé, tu es sûr que tu veux la faire? Ben oui, regarde, je suis là, Non, j'y mais vais. c'est formidable. Est-ce que tu peux nous dire comment justement t'es arrivé à, ou comment tu arrives à sortir de cette zone de confort? Hmm. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, je m'accroche, on va dire, à plusieurs choses. Un, bah, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'oser, j'ai envie de me dire que bah ouais, je l'ai fait quoi. Voilà, il y a ce côté-là, le côté challenge. Donc je m'accroche à ça, vas-y. Il y a le côté aussi, c'est une technique d'ailleurs que j'ai partagée sur ma page, c'est de décortiquer en fait. Bon, finalement, tu vas faire quoi? Bah, tu sais faire, tu sais discuter, tu sais parler de toi, tu sais, bah, donc c'est bon. Voilà, décortiquer ce que je suis censée faire en fait en sortant de ma zone de confort, tous les éléments et dire bon bah tu sais gérer, hein, donc tu vas faire. Et puis après, l'autre côté, c'est moi j'aime bien. Alors si vraiment je sors de ma zone de confort, que ça commence à être un peu stressant pour moi, il y a des inquiétudes, il y a les peurs qui viennent là. Là, je sais que j'aime bien faire soit une méditation, soit je vais écouter mon soin audio, se libérer du regard des autres pour m'apaiser. Et pour être honnête, je l'ai fait avant ce live. Voilà, en toute simplicité. Et voilà, je vais prendre plusieurs choses qui, en m'observant, je me connais, je vois, je vois les peurs que je peux avoir, les craintes, les appréhensions, les questionnements. Et je vais m'occuper de ça, je vais les accueillir. Je dis, bon, je ne suis pas à l'aise avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Et bien voilà, je vais m'aider moi-même en fait. Donc, voilà, je pense que moi, me suis permise de poser cette question parce que euh, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas et qui se disent souvent, mais ouais, mais j'ai rien à dire. Mais c'est faux. On a tellement d'échanges, on a tellement de choses à dire, on a tellement de tas de choses à apprendre des uns des autres. Et c'est ce qui fait justement le fait de oser. c'est ça. Parce que, ne serait-ce que dans le mot oser, il y a le haut. Et pour moi, c'est une exclamation. Et c'est vrai qu'on l'a dit toutes les deux sans faire attention. On a fait oh. Moi, je reste toujours une petite fille. À chaque fois que je fais une interview, je me dis poup, poup, poup. Je suis toujours sur la pointe des pieds au début. Et après, une fois que je vois que ça marche, ah, je t'adore. Euh, j'ai vu que tu étais très proche de la nature. Oui, oui, oui. Mm. C'est ressourçant. Je dirais plus que nécessaire, vital. Alors, ça l'est pour tout le monde, hein, d'une manière générale, parce qu'on a besoin d'être ancré à Gaïa. Mais j'en ai besoin au-delà de ma vie professionnelle, ok, mais ma vie humaine, j'en ai besoin physiquement, moralement. Je vais, par exemple, si je suis très dans l'action et que je tourne dans tous les sens ou voilà pour me recentrer. Si je suis inquiète justement par rapport à quelque chose, eh bien, de sortir. Si au contraire, même j'ai pu observer, si au contraire je suis fatiguée, je vois que je manque de tonus, j'ai juste à sortir et là, c'est comme si tout revenait.
Et il y a des fois, je me rends compte parce que, alors, je suis quelqu'un qui aime bien faire des petites siestes. Et donc, et sauf que moi, je fais voilà, des sommeils récupérateurs, donc je dors vraiment bien. Bon, c'est pas une petite sieste, quoi. Enfin, ça peut durer 2 heures. Et, et donc, il y a Joe qui attend patiemment que je me réveille pour aller faire la balade. Bah ouais. Et puis, quand tu te réveilles, tu sais, de la sieste comme ça. En tout cas, moi, bah, je n'ai pas forcément envie de tout de suite me bouger. Tu sais, je suis au chaud sous mon plaid. Voilà. Et puis, bon, je le regarde, je dis, bon, c'est parce que je t'aime. Hein. Et donc, parce qu'en plus, là, il fait froid. Et, et puis, en finale, j'ai passé la porte. J'ai l'impression d'être. Enfin, c'est le matin, quoi. J'ai l'impression d'avoir retrouvé toute une énergie. J'ai l'impression, voilà. Et puis, surtout, il y a cette impression d'être chez moi, d'être à la maison. Euh, et, et en fait, tu vois, moi, je vis seule avec Joe, mais chez toi, tu es tout seul, à la limite. Il y a des énergies. Et je sais qu'il y a du monde que je ne suis pas toute seule, ça c'est sûr, même si je ne les vois pas. Mais dehors, je veux dire, avec les arbres, avec les éléments, il y a les astres, il y a voilà, les végétaux, les minéraux qui sont là, des fois des fées et du monde qui passe. T'es absolument pas tout seul. Et tu les sens, tu sens cette énergie d'amour qui t'entoure, tu sens cette vibration. Et c'est un vrai bonheur. Moi, j'ai pas envie de me priver de ça. Alors, ça m'arrive d'avoir la flemme de sortir, oui, mais une fois que je suis dehors, j'ai tout oublié. Donc, oui, c'est vital. Tu es près de la nature? Oui, physiquement près, j'ai un petit. Je suis en ville, mais j'ai plusieurs hectares à côté, de forêt à côté de moi. Et puis, bah, je suis allez, à 40 minutes de l'océan. Bien. Et des lacs qui sont juste aussi avant l'océan. Donc, d'ailleurs, mon petit coin de paradis que je partage tout le temps, bah, c'est un lac qui est justement avant l'océan. Un cadre merveilleux. Mais on sent que vers ce lac, enfin, je sais pas, le peu que j'ai ressenti, il a l'air d'être super apaisant. Oui, On se pose. ouais, ouais, ouais. Ouais. Oui, tu t'installes, même simplement en randonnée, parce que des fois, je vais juste randonner et il y a du dénivelé, ça fait du bien, c'est physiquement. Et puis même juste t'installer ou l'été, te baigner, mais t'installer là, écouter les sons, puis l'eau, parce qu'elle est toujours en mouvement, il y a des bateaux, donc elle est toujours en mouvement, donc tu l'entends, donc c'est, voilà. Et c'est... et là, j'y pense, là j'ai des images qui me viennent. J'y suis allée samedi matin, et bah, il y a moins d'eau puisque voilà, il pleut pas, donc l'eau recule. Et ce que j'aime faire quand il y a moins d'eau comme ça, bah, c'est de marcher en fait le long, là où logiquement tu ne peux pas passer habituellement. Et je me suis amusée parce que j'ai dû marcher sur des arbres en équilibre pour pouvoir passer, parce que des fois il y avait de l'eau. Et j'ai senti mon enfant intérieur, tu vois, s'amuser, rigoler, je crapahutais, quoi. C'était vraiment le beau. Et voilà, et ça, j'adore vivre des moments comme ça. T'as pas besoin de plus. Enfin, je veux dire, tu peux avoir plus et t'en profites et tant mieux. Mais tu peux vivre des moments extraordinaires juste comme ça en étant dehors, quoi. En toute simplicité avec les éléments. C'est ça. Ouais, et te reconnecter à ton cœur. Et Gaïa, elle est tellement merveilleuse parce qu'elle nous offre tellement, tellement, tellement de choses. Mm. Que, moi, tu me fais rêver là. Euh, Justement, tiens, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Parce que tu parlais, moi je l'ai senti quand tu disais sur un équilibre, je l'ai senti, ta petite fille intérieure là qui était là. Et ce côté pétillant qui ressort en toi, c'est merveilleux.
Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent? Quel message tu pourrais leur dire par rapport à ça, justement? Les Toi personnes, qui as, toi qui as qui t'es cherché, que ça a bousculé dans ta vie et qu'aujourd'hui, tu es en pleine connexion avec les éléments qui t'entourent, puisque tu as quand même parlé de la nature, des fées, des tas de choses. Donc maintenant, je pense que tu t'es élevé et tu es en pleine connexion avec le monde subtil et puis oui. Gaïa. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens là qui nous regardent et qui ne prennent pas le temps ou qui ne s'autorisent pas à prendre du temps? Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Tu la connais celle-là? Elle a du flair, hein. Eh bien, c'est quelque chose qui pourtant m'a appelée pendant très longtemps. Je ne serais par contre incapable de dire depuis quand, mais finalement, voilà, il y avait un désir d'aller me promener, d'aller dans la nature, mais j'étais soit avec quelqu'un qui n'avait pas envie, qui était voilà, qui n'avait pas ce plaisir-là, en plus marcher sans but, voilà. Ouais. Euh, et donc finalement, comme je n'allais pas toute seule, et ben, je m'en privais aussi. Quand je suis arrivée ici en Gironde et j'ai eu un petit souci professionnel, j'ai eu un burn-out, hein, du harcèlement au travail. Et donc, j'ai été arrêtée et Joe est donc rentré dans ma vie à ce moment-là. Et je voulais en plus un chien, quoi qu'il arrive, parce que je me suis dit, bah, comme tu veux pas y aller toute seule, bah, ton chien t'ira. Mm. Et, et donc, il a eu effectivement cette mission-là, mais il a eu surtout la mission de, euh, de reprendre les choses en main, de reprendre ma vie en main, parce que c'est lui qui m'a aidé à sortir effectivement de chez moi. Et donc, ça a commencé par là, en fait. C'est Joe, c'est le loulou qui m'a aidé à sortir. Parce qu'au départ, tu sors pour ton chien, surtout que je suis en appartement, tu sors pour ton chien. Et puis tu te rends compte que tu adores ça, que c'est merveilleux, que tu as toujours rêvé de marcher puis que tu n'y allais pas, tu as envie de découvrir plein d'endroits. Je suis quelqu'un qui va vite se lasser. Alors, autant je peux faire quelque chose pendant des mois, des lustres et à répétition, à overdose, et puis, autant je vais vite me lasser, donc j'ai besoin voilà, de nouveautés. Donc, j'explore voilà, des nouveaux lieux de randonnée, de balade. Donc, j'ai découvert, j'ai pris plaisir comme ça, dans un premier temps, d'abord, à être dans la nature. Il y a eu cette étape-là, d'abord, le plaisir d'être dans la nature. Donc, et puis, il y a eu après cette connexion, par contre, à la nature. Là, vraiment, c'est plus quand il y a eu vraiment une recherche spirituelle, une recherche vraiment de connexion. Parce que j'ai toujours entendu les guides dans ma tête, comme je t'entends là, hein, sauf qu'avant, je ne travaillais pas avec eux. C'est-à-dire que j'entendais très bien qu'on me parlait, ce qu'on me disait quoi faire ou pas faire, ou voilà. Et donc, j'écoutais, alors au tout début, plus ou moins, hein, bien sûr, le mental est là. Mm. Jusqu'au jour où, comme je te disais, je lui pestais après, où je l'ai carrément engueulé, hein, on va dire les mots comme ils sont. Et je lui ai dit, mais t'as qu'à parler plus fort, parce que voilà, c'est de sa faute, quoi. Et où là, il y a une espèce d'acclamation. Aïe, elle nous parle. Voilà. Il n'y avait pas d'échange jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, ça a commencé effectivement là à avoir une recherche. Donc là, j'étais juste en connexion d'abord avec mes guides. En tout cas, moi, maintenant, je l'appelle mon ange, mais j'appelle tout le monde subtil mon ange. C'est son prénom, on va dire. Mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de recherche de discours avec la nature, avec les éléments, il n'y avait pas cette recherche-là parce qu'à la limite, à ce moment-là,
Je savais même pas que c'était possible. J'étais dans l'ignorance de tout ça. Alors, il y a combien de temps, justement, que tu as pris conscience de cet état? Alors, les guides, je les ai toujours entendus, mais je prêtais pas vraiment attention. Mais là où il y a eu vraiment cette connexion, où il y a eu cet échange, où je lui ai Mm. pesté, donc ça fait 8 ans, ça doit faire 13 ans, 14, ouais, ça doit faire 14 ans. Mais plus intensément, je dirais, là, ces dernières années, forcément. Et la nature, les éléments, là, je dirais que c'est plus il y a 1 an et demi, 2 ans. Je veux dire, ça le fait seulement 2 ans que j'entends parler des fées, des dragons et alors des extraterrestres. Alors là, moi, ça a été le bouquet. Je veux dire, j'entendais, tu sais, quand tu vas dans le monde spirituel, les vidéos, voilà, tu entends parler de tout ça et je ne pas bien. Et parce que pour moi, bah voilà, je me posais pas de questions, ça n'existait pas. Hein. Et enfin, je regardais des films, donc voilà. Et puis, bah, jusqu'à que j'entende bah, quelqu'un que je suis et que bah, je pense comme sensé, voilà, en parle elle aussi. Je dis purée. Et là, je me suis dit, je me suis ouvert à l'idée que ah bon, voilà, ça ne me suffisait pas que juste plein de personnes en parlaient. Ah bon. Donc, du coup, à partir de là où tu acceptes les extraterrestres, tu acceptes les fées et les dragons, hein, parce que du coup, pourquoi pas. Voilà. Et puis, Et les visages jour. aussi, n'oublie pas les visages sur les cailloux ou sur les arbres ou sur des éléments, parce on en est envahi. Oui, alors moi, je ne les vois pas. Je C'est les vois vrai? pas. Je pense qu'il y a il y a quand même encore un frein au niveau du mental. Je ne les vois pas. Par contre, je vais ressentir la présence très forte et quand je ressens la présence, je saurais identifier qui c'est. Quand, par exemple, quelqu'un est en canalisation, je sais très bien qui est en train de parler. Si c'est Marie, si c'est Jésus, si c'est quelqu'un d'autre, je sais, voilà, spontanément, ça vibre, je reconnais, voilà. Voilà. Mais en septembre, j'étais en Ardèche et j'étais avec ma tante en balade et tout d'un coup, je me suis arrêtée, j'ai ressenti quelque chose et la pierre, je me suis sentie appelée à aller toucher la pierre. C'est Joe qui m'a aidé à grimper, c'était juste pas praticable. et, euh, et j'avais un désir fou d'aller poser mes mains sur la pierre et, et ils m'ont confirmé, en fait, j'avais senti la présence des druides, en fait. Et puis, j'ai échangé avec cette pierre qui, euh, qui, euh, qui avait plein de choses à dire à ce moment-là. Et donc, voilà, je vais ressentir, mais je vais pas forcément, voilà, je vais pas forcément voir. Mm. Mais voilà. Les fées, les dragons, je ne les ai jamais ressentis à l'extérieur. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Par contre, quand j'ai fait le soin énergétique du mois d'octobre, quand j'ai enregistré le message, ah bah c'est sorti tout seul, hein, donc ils étaient là. Je me suis entendue le dire. Donc, parce que finalement, ils me soufflaient ce que je pouvais dire, parce que je leur demande toujours, bah, tiens, qu'est-ce que je peux dire et puis, bah, c'est sorti tout seul de ma bouche. Donc, bon, bah, ils étaient là, effectivement. Voilà. Donc, et donc, pour revenir à ta question, aux personnes qui profitent pas de la nature ou qui n'osent pas. Euh, alors, bah, déjà, la première chose, c'est dommage de se priver d'un tel bonheur. Voilà. Euh, et, euh, et alors, il y a les personnes qui ne peuvent pas y aller parce que physiquement, voilà, c'est pas forcément proche d'eux, qui n'ont pas forcément de parc ou des choses comme ça. Ben là, je leur conseillerais vraiment des vidéos de nature parce que sur YouTube, je pense qu'on peut vraiment en trouver et des belles. Mais sinon, donc, pour les personnes qui peuvent y aller, c'est même si c'est 5 minutes, par exemple à leur pause ou voilà, parce que s'ils veulent pas forcément se mettre cette contrainte,
Mmh. de temps, que ce soit voilà, après le travail ou quoi que ce soit, par rapport à voilà, leurs obligations, parce qu'on a plein d'obligations, c'est d'aller se poser et de tout simplement, moi, c'est ce que je fais des fois, c'est m'asseoir par terre et de mettre les mains dans l'herbe. Parce que bon, on va peut-être pas forcément toujours se déchausser, donc mais juste de mettre les mains dans l'herbe et se rappeler que les mains ont une force, je veux dire, on a deux centres énergétiques puissants, on fait de la guérison par là. Donc, mettre ses mains là comme ça dans l'herbe ou contre un arbre, si c'est possible, parce qu'en fonction là où on est dans un parc, on n'a pas forcément, on a peur du regard de l'autre, d'aller mettre les mains sur l'arbre. Alors, il y a les mains comme ça posées ou le câlin, mais juste les mains aussi, ça peut aussi suffire. Et si, voilà, c'est plus simple de s'asseoir dans l'herbe, ça passe complètement inaperçu, de poser les mains dans l'herbe, de ressentir la chaleur, si elle est humide, ou la douceur quand c'est de la mousse, ou que c'est sec, de ressentir, voilà, puisque au-delà de l'avoir posé, d'être dans cette recherche de sensations, bah, il y a cette connexion déjà à son propre corps. Qu'est-ce que ça me fait, moi, dans mon corps, de toucher ça? Donc là, on se recentre automatiquement en nous. On s'ancre là littéralement. On est là, on est ici, maintenant, présent. Et puis, de ressentir, ah tiens, elle est douce, elle lisse, elle est mouillée. Et là, on y a cette connexion à Gaïa, cette connexion à la nature. Euh, et puis, moi, j'aime bien me mettre aussi, c'est face au soleil, debout quand je suis en balade ou assise, peu importe, c'est face au soleil. Et même en hiver, ça marche, hein, parce que là, quand on est face au soleil, ça chauffe. Donc, se mettre face au soleil et de ressentir. Et alors là, moi, très spontanément, c'est « Oh, merci pour ta chaleur ». Et je suis concentrée sur la peau de mon visage et de ressentir cette chaleur. Et donc, je parle au soleil, je dis merci pour ta chaleur. Merci de me réchauffer. Merci pour cette douceur que je ressens sur ma peau. Et bien, juste ça, il y a une connexion qui se fait, il y a la connexion à soi, pareil, dans ses ressentis, et la connexion avec cette énergie qu'est le soleil. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Euh, mais tu sais, même quand tu parles des... Peut-être que des personnes ne peuvent peut-être pas accéder à des parcs ou autres, mais ne serait-ce que s'ils ont la possibilité d'ouvrir leurs fenêtres Mm, ou aller sur le balcon mm. et, Ressentir le vent. et au lieu de mettre les mains en bas, mais de les mettre ne serait-ce qu'en haut et de regarder le ciel hein, et comme tu dis, sentir, essayer de sentir le vent. Oui. euh, de, de, c'est une façon aussi de se reconnecter. Parce que si on n'a pas le bonheur de toucher la terre, on peut la sentir, enfin, on peut sentir les éléments autrement. Oui, tout à fait. C'est comme les odeurs aussi, des fois, il y a des odeurs magiques. C'est, je me suis permise de te poser cette question parce que je le sentais au fond de moi, qu'avant, tu étais une petite fourmi travailleuse Ah oui, et psychorigide qui ne oui, oui, s'autorisait oui, pas, tu vois, à se dire, je me pose et fou, oui, je l'ai oui, senti, mais comme tu peux pas t'imaginer. oui. Et, euh, et là, j'ai vécu justement ces derniers temps une vague de calme où, pouf, il fallait stopper parce que j'étais en train de repartir, bah yeah, création de l'entreprise, pop, 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 on y va, on y va. Et en fait, j'allais repartir dans mes travers, en fait, à fond dedans. Et puis, réflexe, hein, tu sais, quand tu as fonctionné dans un comportement toute ta vie, tu as beau essayer de vouloir changer, à un moment donné, il y a des réflexes qui sont là pas loin, hein, qu'il faut remaîtriser, tu sais, remettre à leur place. Coucou, on est là encore, hein, si tu veux. Hein. On n'est pas loin. Hein. Et donc finalement, voilà, il a fallu... et toi aussi, et toi surtout, toi d'abord. C'est vrai ce que tu dis. C'est ça. Mais c'est incroyable comme je peux te ressentir ce soir. C'est
C'est, j'ai l'impression de m'entendre, j'ai l'impression de me voir, j'ai l'impression que tu es mon miroir. C'est hallucinant. Euh, j'ai vu aussi dans ta présentation, d'ailleurs je l'ai posé, dans ta présentation de photos, un magnifique bouquet Oui, de fleurs sauvages. oui. Je l'ai récupéré justement, celui-ci, je l'ai composé à mon lac, là, à Carcan. Alors, je les voyais fréquemment, mais je me suis dit, ah, tiens, je vais m'en récupérer. Donc, j'ai fait ma randonnée, puis au retour, j'ai sélectionné, mais vraiment, je les sentais m'attirer. Ah, tiens, celle-là. Oh, puis, toi, non. Et puis, machin. Et puis, voilà. Je les ai vraiment ressentis, voilà. Et puis, euh, et alors, pour la petite anecdote assez drôle quand même, euh, je l'ai pris en photo, je l'ai partagé, j'ai mis le petit message, alors je ne sais plus comment je l'ai formulé, euh, zut, un peu de Gaïa pour chez toi, c'est ça. Sauf que à la base, j'ai écrit pour chez soi. Hmm. C'est-à-dire que j'avais ramené un peu de Gaïa pour moi, en fait. Hmm. Je veux dire, j'avais pensé à personne d'autre hein, sur le moment. C'était un plaisir personnel et c'est bien, hein, il en faut, mais sur le moment, voilà. Et j'avais écrit ce partage, j'avais envie de partager parce que je me suis dit, j'avais envie de partager le fait que faites-vous des cadeaux comme ça pour vous-même, de ramener un peu de Gaïa chez vous, de voilà. C'était plus le côté inspirant de la chose, voilà, et c'est pour ça que j'avais partagé. Et puis, des premiers commentaires sont arrivés, merci, merci. Et je dis, mais pourquoi ils me disent merci? Et en fait, en relisant ma publication, j'ai vu que ça ne s'était pas écrit pour chez soi, mais pour chez toi. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique. L'erreur s'est faite, je veux dire, il n'y avait aucune raison que je me souviens avoir écrit chez soi. Et j'ai trouvé tellement magnifique que j'ai laissé comme ça. Et tu vois, l'univers, il fait très bien les choses. Et donc, les personnes avaient besoin de ce bouquet-là aussi, cette attention-là. Et en toute simplicité, Et oui, oui. sans froufrou. Moi, Non, maintenant, je dis des froufrous parce que oui, ça fait trop chargé. Tu sais, avant, on devait en mettre une couche et une autre. Et puis pourquoi pas un peu de dentelle. Et puis pourquoi pas un peu de ci, puis un peu de ça. En même temps, plus de froufrou. On y va simplement. Et surtout qu'en plus, il est beau ce bouquet parce qu'il est tout simple. Et puis il a des petites couleurs, des fleurs. Enfin, quand on fait vraiment attention à ce bouquet de fleurs, moi, je l'ai regardé ce bouquet de fleurs et j'avais envie. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, à Heidi qui cueille les fleurs des champs dans la montagne. Tu vois un peu? Je sais pas pourquoi. Et puis, quelle connexion tu as justement avec les fleurs? Parce que je suis persuadée que tu en as une avec les fleurs. alors, je dirais que, alors, tu seras peut-être déçu, hein, parce que il y a beaucoup plus de choses qui se passent, je veux dire, au niveau de mon intérieur avec les plantes vertes. Quand j'y Parce fleure, que, ouais, alors, voilà, les plantes. mais pour moi, je vais bien quand même les différencier parce qu'effectivement, avec les plantes vertes, il y en a de partout. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que elles vivent la sécheresse quand même, hein, la majeure partie de l'année, et ça depuis des années. Mais dès que je sens qu'elles ont besoin de boire, elles boivent, mais là, c'est pas la limite de la noyade, mais presque. Mais ça va, elles gèrent, hein, parce que ça fait des années qu'elles vivent comme ça. Et quand je me fais la remarque, je dis, c'est pas possible. Tu les adores, mais tu les abreuves pas. Enfin, je veux dire, non, non, ça change pas. C'est comme ça. Et pourtant, je veux dire, si je vois que, oh, j'en ai, la dernière fois, je suis passée, j'ai cassé un bout de branche. Oh, je t'ai cassé un. Voilà, je voulais causer, hein, voilà. Mais l'eau, je sais pas. Et pourtant, elle se déploie à chaque fois.
voilà, c'est comme ça. Il y a l'amour qui doit compenser, je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Elles prennent de l'ampleur toutes et voilà. Et contrairement, par contre, les fleurs, là, mais vraiment la Ouais. fleur avec la couleur, je n'en ai pas à la maison. J'en ai pas une seule à la maison. Si tu m'offres un pot avec de la terre, hein, avec une fleur dessus, va pas faire long feu, puisque du coup, on boit pas beaucoup, donc forcément, va pas vivre longtemps. Et les fleurs coupées, ben, c'est bien, mais ça me fait pas, je ressens pas de plaisir à avoir des fleurs coupées à la maison. Sauf si je vais les avoir, par exemple, pour les rajouter dans mon pot de fleurs que je vais laisser sécher. Mais sinon, c'est pas forcément un plaisir. Je préfère avoir une plante parce que même si elle va vivre la sécheresse, elle va vivre, hein, tu vois. Voilà. Mais c'est pas la question que je t'ai posée. Et Quelle, par contre, quelle connexion tu as avec les fleurs? et par contre, les fleurs à l'extérieur, Voilà. voilà, les fleurs à l'extérieur, par contre, je vais les prendre en photo, les humer. Alors, quand je passe devant les jardins, que ça dépasse, hein, ou même c'est limite du mur, hein, je tire la rose et je la sens et dis oh qu'est-ce que tu sens bon toi et puis hop merci et puis hop je continue. Il y a plus voilà c'est ce côté-là à l'extérieur par contre oui de la voir et de la prendre en photo, de la partager si je peux ou pas ou juste la regarder parce que bien souvent j'ai pas forcément mon portable à l'extérieur et voilà de les sentir et de les regarder, de regarder leurs couleurs, l'intensité des couleurs. Et je dirais qu'en plus, et ça je me suis fait la remarque il y a quelques temps, c'est que les couleurs maintenant, et pas seulement celles des fleurs, je vois bien là les feuilles d'automne ou même au lac, j'ai l'impression qu'il y a un filtre au niveau de mon regard, soit qui s'est enlevé ou qui s'est ajouté, ça dépend comment on va dans quel sens on va le prendre, où je ne vois pas du tout les mêmes couleurs qu'avant. Je me suis fait la remarque particulièrement là cet automne pour les feuilles Mm. en rouge qui sont voilà d'une intensité et ça m'a vraiment perturbée, je veux dire interpellée plutôt. Mais elles étaient comme ça avant, Mais c'est logique. bien sûr, mais c'est venu tellement fort Mm. m'interpeller, j'ai dit purée, elles étaient comme ça avant et du coup dans ma tête forcément ça fait deux. Oui, mais tu les voyais pas, hein. Et c'est incroyable. Il y a un côté aussi très alors je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais c'est le mot qui vient feutré un peu au niveau du lac, euh, que quand je regarde l'horizon qui se mêle au ciel, que il y a un espèce de petit voile blanc que je voyais pas avant. Mais regarde, depuis quelque temps, tu te connectes tellement à Gaïa C'est ça. que Mm, euh, maintenant Gaïa elle fait partie de ton essence. c'est ça. Donc ton ressenti, il est devenu tellement plus fluide, tellement plus simple, tellement plus harmonieux Mm, qu'automatiquement, tu es de suite connecté à l'élément. Si tu vois le lac et si tu vois un peu la brume et autres, ben, maintenant tu vois tout. Tu vois même le lac, l'horizon, peut-être si la vapeur ou si autre chose, mm, ou les arbres ou les gouttes d'eau, et qu'avant tu passais peut-être devant et tu faisais peut-être pas attention, mm. comme l'herbe humide ou l'odeur de la mousse. Ouais. C'est Oui, maintenant, c'est rentré tellement en toi que ça fait partie de toi. c'est ça. Donc c'est chouette, c'est merveilleux. Et t'es une petite fée. Merci. Euh, qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Qu'est-ce que tu aimes faire à part les randos? Donc tu parlais de formation, que tu as fait des formations, mais est-ce que tu pratiques des soins? Est-ce que tu fais des formations? Est-ce que tu en donnes, tu en reçois? Qu'est-ce que tu fais maintenant dans ce monde de spiritualité? Alors, par rapport à la formation que j'évoquais tout à l'heure, en fait,
parce que j'ai travaillé pendant des années pendant le commerce. Et en fait, j'avais repris une formation pour travailler comme monitrice éducatrice. Et donc, j'ai travaillé avec des adolescents, en fait. Et c'était, voilà, donc c'est une formation pour être moniteur éducateur, comme les éducateurs spécialisés, en fait. Un passage obligé, je dirais, sur mon parcours. Il n'y avait pas de hasard. Très enrichissant et qui m'a énormément apporté personnellement et pour plein d'égards, mais qui n'était pas non plus ma place. Donc, il fallait aussi que j'en parte. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je pratique en tant que professionnelle, voilà, des soins énergétiques, des soins que je pratique par le biais de ma médiumnité. J'ai fait d'abord une formation auprès d'une praticienne en énergie qui m'a apporté donc énormément de connaissances, de bases aussi théoriques sur le corps, sur les zones du corps. Et suite à cette formation, je sais pas, je ressentais un appel, je sentais qu'il y avait plus, non pas que c'était pas suffisant, mais qu'il y avait autre chose pour moi. Il y avait un plus pour moi. Et j'ai ressenti le besoin de toucher, parce que dans cette formation, dans cette pratique, j'utilisais juste le pendule et j'étais pas en contact en fait du corps. Et là, je ressentais le besoin, voilà, de toucher. Donc, j'ai touché, j'ai testé, j'ai développé, voilà, ma manière de pratiquer les soins par médiumnité. Dans l'action et avec, voilà, avec les guides, des anges, des archanges, enfin, tous les êtres qui ont envie de participer. Et puis, en parallèle, je suis artiste peintre vibratoire, donc je fais des peintures, mais des peintures donc, que je nomme donc canalisées, puisque ce ne sont pas des peintures intuitives ou que l'on fait, voilà, que je peux faire par exemple par envie, plaisir, et voilà. Là, c'est vraiment des peintures canalisées, c'est-à-dire que je ne décide absolument de rien, ni des couleurs, ni des outils, ni voilà, de la manière d'apposer la peinture. Je suis la guidance, de la même manière qu'on va faire de l'écriture intuitive ou même des fois automatique, puisque ça m'est arrivé, que ce soit d'ailleurs même pendant les soins ou quand je fais de la peinture, que je continue un geste alors que ma tête, elle serait sur autre chose, mais que je sens que physiquement, il faut que je continue un geste. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait que le fait qu'elle soit canalisée, c'est ce qui fait qu'elle soit très, très haute vibratoirement, parce que j'ai fait en fait tester en fait les peintures au niveau du taux vibratoire, et le chiffre qui était ressorti, j'ai dû changer de planche pour voir pour une plus grande planche. Et je me dis que moi toute seule de mon côté comme ça, je suis pas sûre d'y arriver, tu vois, et que c'est bien derrière. Et puis surtout, j'ai eu aussi une expérience cet été assez drôle par rapport à la peinture, c'est que j'avais 2 toiles qui se faisaient donc parallèlement. Et il y en avait une qui était pour ma mère, pour son anniversaire, et j'avais gardé donc un grand tableau pour elle, pour son anniversaire. Et puis, j'avais une autre toile que j'avais déjà commencée, mais pareil, il y a des temps de pause, c'est pas maintenant, c'est plus tard, c'est voilà, quand ils me disent en fait, tout simplement. Et je l'ai fini vraiment à quelques heures ou quelques jours d'intervalle, je ne me souviens plus, mais elles finissent ensemble. Mais je finis d'abord le grand tableau, donc qui, à mon esprit, je suis partie avec l'intention de faire ce tableau-là pour ma mère, donc le mental, lui en tout cas, il était parti sur cette idée-là, de faire ce tableau-là pour ma mère. Et puis, je finis le tableau, j'ai tous les éléments du tableau, et puis, je sais pas, je me sens pas bien. Je dis, il est à vendre ce tableau. Alors là, je m'empare d'une culpabilité. Je dis, parce qu'il est beau, il est grand, tu veux le vendre, enfin, tu l'as fait pour ta mère, tu sais, imagine le truc dans ma tête. Et puis
puis, je suis tellement pas bien, ben, je lui envoie la photo du tableau à ma tante, très, très connectée aussi. Et sans rien dire, juste avoir, tiens, le tableau pour maman. Et puis, elle ne me répond pas. Je la relance et puis elle me dit en fait je savais pas comment te le dire mais il est pas pour ta mère ce tableau. Et je dis alors je lui explique. Je lui dis je sais pas justement, moi aussi j'ai même le prix, on m'a donné le prix. Et puis je lui dis il y a un autre tableau que je suis en train de faire mais que j'avais commencé avant et je sais pas, j'ai l'impression que c'est celui-là. Pas du tout la même taille, hein. On est sur un petit format. Tu sais. Et puis, je finis, je lui montre, elle me dit « Ah bah oui, ça là, ça correspond bien à ta mère. » Donc, comme quoi, même si le mental, lui, il part avec une idée, non, là, c'est eux qui me font peindre. Je peins leur peinture. Et d'ailleurs, c'est eux qui les présentent. Moi, j'achète les formats, je sens qu'il faut acheter ces formats-là. Et après, c'est terminé. Hein. Et j'ai fait un salon et donc une exposition au mois de juin. Et donc, c'est dans l'échange avec ma tante. Il lui passe pas mal de messages comme ça, quand moi, je suis un petit peu fermée. Tu sais, je mets petites œillères là. Et puis, oh non, je suis pas prête à entendre, tu sais. Je vais pas oser. Non. Et ma tante qui me dit il faut que tu en achètes 8 de ce format-là. Très bien. J'ai peint 8 toiles en quelques jours en même temps. En moins d'une semaine, j'ai peint 8 toiles en quelques jours. Ça s'est fait à la chaîne. Il m'avait prévenu de ne pas m'inquiéter, de me laisser porter par le truc, parce que ça a été viscéral. C'était il faut que je fasse, tu vois, c'était voilà. Je me réveillais la nuit, si j'ai envie de peindre à 4 heures, j'irais peindre à 4 heures. C'était. Donc, du coup, parce que je ne suis pas du tout équipée là dans cet appartement pour mettre 8 toiles, voilà. Donc, j'avais ma table, tu sais, ma table de soins, parce que je ne reçois pas de public ici, mais j'ai ma table de soins Pliable. Donc, voilà. Donc, du coup, je l'avais étendue. J'ai mis des toiles qui attendaient, enfin, du travail à la chaîne, mais motivant, inspirant, c'était voilà, magique. Donc voilà, la subtilité, c'est que voilà, là c'est vraiment, moi j'aime aller nommer comme ça des peintures canalisées parce que je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, je décide de rien. Donc voilà, c'est les plaisirs que j'ai au-delà de la randonnée, j'adore pratiquer les soins, j'adore aussi en recevoir, j'adore, j'aime peindre, même si ça m'a mis un petit peu en difficulté vis-à-vis du regard des autres, devoir les exposer, parce que je ne pensais pas du tout, quand j'ai commencé à peindre, j'ai juste eu envie de peindre. Qui a été aussi une étape d'oser à ce moment-là. Mais je ne pensais pas du tout en faire aussi mon métier. Au départ, je voulais juste peindre, voilà. Et ce n'était pas du tout ce que mon âme avait prévu pour moi, de toute façon. Et il y a eu toute une période de découverte, d'acceptation qui a été donc forcément, tu sais, pour le côté rigide de ma personne, qui a été très, très dur parce que les premières peintures, je voulais peindre, mais tu vois, dessiner des trucs, vers ce que j'ai envie, quoi. Bon, très vite, je me suis rendu compte que c'était physiquement pas possible. Je veux dire que même si j'essayais, je n'y arrivais pas. On me faisait faire autre chose. C'était, voilà, il y a quelqu'un qui peint, quoi, tu vois, voilà. Et puis, voilà, il y a eu l'acceptation de, en fait, tu peux pas faire autre chose, ce sera ça, toi, voilà. Et donc, l'acceptation de ça. Et puis après, il y a eu le passage où il se passe un truc, en fait. Il y a des visages dans tes tableaux, puis ça bouge dans tes tableaux. Chacun y voit ce qu'il voit, mais en tout cas, moi, je vois tous les visages dedans et puis ça bouge vraiment. Ça m'est déjà arrivé de les voir bouger dedans. Donc,
voilà, ça c'est particulier. Donc, il y a eu toute cette période-là d'adaptation d'acceptation aussi par rapport à ça. Et puis, je crois que c'est quand j'ai développé vraiment ma technique de soin, ma perception quand je me connecte à l'énergie, que ce soit physiquement ou tout simplement en connexion, de mettre la main sur mes toiles et de voir en fait, de voir ce qu'il y a dedans. Et le tableau, par exemple, de la joie, je ne sais pas si tu as vu cette première vidéo que j'ai faite de la joie, le grand tableau que j'ai. C'est un tableau que j'ai fait pour une salle d'atelier et donc qui porte un soin pour toutes les personnes qui seront amenées à à être en fait exposées devant cette peinture. Et donc il m'a demandé physiquement pas mal de choses. Ah, par contre, enfin, pour ceux Oui, qui ne te connaissent pas, tu peins oui. au pinceau ou tu peins avec la main ou les doigts? Alors je peins avec tout, la main, les pinceaux, du papier sopalin, de l'éponge, Oui. du chiffon, du papier et l'élément important, les feuilles de Gaïa, les feuilles d'arbre que je récupère. Oui, oui. Parce que moi, j'ai un peu regardé, mais il y en a qui vont te Oui, connaître ce soir, qui vont ouais, avoir envie de te découvrir. Donc, c'est pour ça ouais. que je ne dis pas tout, parce que c'est tellement intéressant de laisser les autres vous découvrir à chaque fois, parce que je trouve que c'est tellement beau après. Enfin, ça fait partie de la découverte, Oui, c'est ça. c'est pour ça que je vais pas tout dévoiler, parce qu'après, quel est l'intérêt de... Oui. Oui. Ouais, ouais, Mais je vois très bien, je vois très bien, ouais, le tableau dont tu me parles. J'en mais ai la, j'en ai la chair de poule, quoi. eh ben, il y a eu une fois où lui, il a évolué avec des zones partagées. C'est le seul tableau qui s'est fait comme ça. En tout cas, pour le moment, de tous les tableaux qu'on suivi, ça ne s'est pas produit comme ça. Il n'a pas été découpé sur sa toile. Et j'ai posé ma main sur une des parties. Et alors, dans ma tête, ça a résonné « éloigne-toi ». Là, les guides m'ont vraiment mis en garde, tu t'éloignes. Et en fait, la seule chose que j'ai vue, je me suis ressentie poussée. Et la seule chose que j'ai vue, c'est une envolée d'oiseaux noirs. Mais alors, je me suis sentie vraiment repoussée. Et puis, de toute façon, avec cette résonance, éloigne-toi. Mais comme il ne fallait pas que je garde, en fait, énergétiquement, voilà. Et à la fin de la toile, quand elle a été finie, j'ai reposé ma main au même emplacement, qui ne se voit pas du coup, hein, puisqu'il est recouvert, mais sur la zone en tout cas. Et là, en fait, il y a eu et c'était d'une légèreté, d'une douceur, je m'en souviens encore. Et là, par contre, c'était une envolée d'oiseaux blancs et d'une douceur. Et je me suis sentie, en fait, tu sais, quand tu as le corps qui a envie de s'envoler, l'être énergétique qui a envie de s'envoler avec. Donc, voilà, il se passe des choses merveilleuses dans ces tableaux. Ouais. Dans ces tableaux. Quand tu parles des soins, qu'est-ce que tu pratiques comme genre de soins? Alors, je travaille donc par la médiumnité, c'est-à-dire qu'en fait, je me connecte à l'énergie des gens, ou enfin qu'elle soit physique ou pas, hein, physiquement ou pas. Je me connecte à l'énergie des gens. Je n'ai pas besoin de photos. C'est quelque chose d'ailleurs qui, pour moi, au départ, je ne comprenais pas. Alors, je ne savais pas s'il fallait que je demande une photo parce que ça rassurait les gens ou pas. Mais je ne comprenais pas parce que les guides, ils savent très bien qui tu es, en fait, quand tu prends rendez-vous. Donc, du coup, voilà. Donc, je me connecte à l'énergie. Je sais que, par exemple, Christelle, elle a pris rendez-vous à telle heure. Là, maintenant, on sait qu'on s'occupe de Christelle. Donc, voilà, même s'il y a des milliards de Christelle, bah, c'est toi. Voilà. Donc, je me connecte à toi et je laisse, en fait, venir, en fait, à moi les images qui me viennent. Quand quand je suis face à un blocage qui va, on va dire,
ce que j'appelle un blocage moins dense, moins lourd, moins ancré. C'est plus des choses qui n'ont pas, on va dire, leur place. Des pièces métalliques, comme, par exemple comme une armure, même si c'est quand même quelque chose de lourd, ça reste voilà, une pièce, donc, ou un voile, une protection, ou des chaînes, ou même des fois, j'ai enlevé une épée, mais une épée du Moyen-Âge ou d'avant. Donc, tout ce qui est, pour moi, en tout cas, dans mes représentations, qui a une apparence, entre guillemets, Moyen-Âge, même si ce n'est pas forcément arrivé au Moyen-Âge, ça veut juste dire que c'est d'une vie antérieure. Et donc, il va y avoir des choses sur le corps qui n'ont pas leur place. Ça m'est arrivé de voir aussi des bébés. S'il y a eu une fausse couche, s'il y a eu un avortement, ça va rester, ça reste en mémoire, donc sur le corps, donc forcément je vais les voir. Et puis pour des blocages qui vont être particulièrement ancrés, ça ne veut pas forcément dire que l'intensité, je veux dire que c'est, par exemple, une fausse couche, c'est douloureux, ou même un avortement, c'est douloureux, mais ça ne veut pas forcément dire que le blocage, du coup, il est moins important. Mais il y a une espèce d'intensité qui s'est faite, en tout cas qui s'est créée au niveau de l'être énergétique, où donc le blocage, là, il va être, entre guillemets, plus important, où là, donc, je rentre dans une scène. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'appelle une scène. Là, à l'instant où on est tous ensemble, on est dans une scène, je te vois, tu me vois, tout le monde se voit, voilà. Et bien là, toujours soit quand je fais à distance, donc dans ma pièce, ou en contact physique avec la personne, j'ai conscience d'être là où je suis, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, les yeux fermés, je suis complètement ailleurs, je suis complètement dans cette scène. Et face à cette scène, je l'observe, je vois quelle est ta difficulté, comment en sortir de là, qu'est-ce que je dois nettoyer. Si c'est quelque chose où je te laisse faire, c'est-à-dire que je te donne les outils, que je te tends la main, que je te donne l'échelle parce que tu es au fond du gouffre, peu importe ce que c'est, si je peux te laisser faire, je te fais faire. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Ça m'est arrivé d'une personne, par exemple, là c'était sur une vie antérieure, où elle s'est retrouvée donc dans cette forteresse, et tu sais, avant il y avait les portes en ferraille là, tu sais, ça pont-levis, les portes, qui les pont-levis, descendent, tu avais les portes avec les barreaux là, les comme barreaux. ça, voilà. Sauf que J'allais dire des pics. oui, en bas c'est des pics. Ah, tu vois, je sentais les pics. Ouais. Oui, c'est ça. En bas, dans le sol, c'est des pics. Et donc, tu n'as ni poignée, ni serrure, ni porte. Tu n'as pas de truc qui remonte, tu n'as rien. Et la personne doit passer de l'autre côté. Donc, avant, au tout début, quand j'expérimentais ça, je demandais à mon ange, on fait comment? Parce que techniquement, tu ne peux pas passer. Donc ça, c'était la limite du mental. À mes débuts, j'étais comme ça, je me questionnais. Et si ça m'arrive, je me retrouve en difficulté, je demande et on me donne soit l'outil, soit on me dit comment faire. Et parce qu'ils sont là vraiment en permanence. Et là, je dis, comme on peut absolument tout créer, parce que quand on est dans cet univers-là, il n'y a pas de barrière. Là, à part ton mental, il n'y a aucune barrière. Tu peux absolument tout défaire ou faire comme tu as envie, zéro limite. Donc là, on veut passer, nous. On va la faire, cette porte. On va la faire, cette serrure. Donc moi, je fais ça. Je fais la clé et je te donne la clé. Elle a mis sa clé. Je l'ai aidée à passer parce que c'était difficile de passer, mais elle est passée. Et quand, en fait, on débloque la situation, c'est-à-dire qu'on a, comme là, par exemple, elle est passée, là, on n'est plus du tout dans cette forteresse, on n'est plus du tout avec cette barrière, on est dans quelque chose de très lumineux, on est dans quelque chose, une libération s'est faite. Et donc, pour chaque blocage, selon son intensité, selon l'aspect qu'il va avoir, ça va prendre une autre forme, ça va se modifier. Et alors, aujourd'hui, je dirais que pour certains petits blocages, parce que la circulation, par exemple, de l'énergie, elle ne fonctionne pas, ceux-là, je vais peut-être plus les voir. Pas parce que, comment dire, il n'y a plus cette capacité à les voir, c'est pas ça. Mais plus les voir parce qu'en fait,
Maintenant, tout ce qui va être petit blocage, comme je fais circuler en fait l'énergie, mais vraiment là, je me sers de Gaïa et je fais circuler, je pars des pieds, dans chaque méridien, parce que tu sais, tu as les méridiens sur chaque orteil, chaque méridien, donc je fais ça des pieds et hop, des mains, et hop, jusque là-haut, je fais circuler l'énergie, mais d'une force dans tout le corps. Donc au passage, par exemple, si ton poignet, si ton genou, il n'était pas en harmonie, de toute façon, ça va passer en même temps. Ça va tout se rééquilibrer en même temps. Donc les petits blocages, maintenant, je vais peut-être avoir plus du mal à te dire s'il y avait effectivement un petit blocage à cet endroit-là, parce que du coup, ça va passer en même temps. J'ai eu des personnes où ça a été important d'avoir la liste de tous les blocages. Pas parce qu'elles l'ont demandé, parce que c'était nécessaire. C'est les guides. Ce ne sera pas un soin comme ça. Ce sera un soin avec, comme je l'ai appris, avec le protocole, avec le pendule. Parce que du coup, là, on fait toute la lecture du corps et donc on a tous les points. Parce que pour que la personne elle se rende compte qu'il y a tout ça. Il faut vraiment que tu t'occupes de toi. Voilà. Et ça m'est arrivé à 2 reprises de reprendre le protocole que j'avais. Le seul inconvénient, c'est que pour ces personnes-là, c'est ce qu'il fallait, donc c'est très bien. Mais moi, je fais mes soins parce que c'est ce qui vibre avec moi. On ne peut pas aller loin. C'est-à-dire, il est vite antérieur ou des choses comme ça, je ne vais pas y toucher, je ne vais pas le voir. C'est plus restreint. Voilà, c'est ça. Donc, je laisse aussi la guidance. Vous voyez, 2 personnes, c'est arrivé qu'elles aient besoin de faire comme ça. Ouais. C'est très intéressant. Non, mais comme ça, je trouve que c'est très bien d'avoir expliqué pour que les gens puissent te connaître un peu plus et te découvrir encore différemment parce que tu as un éventail. Et tu vois, je refais le même geste, comme le papillon. Oui. C'est comme un éventail, tu vois. Alors, tu as remarqué peut-être ou pas que sur mon site internet, c'est du papillon. Ah, tu vois? Voilà, la représentation, c'est le papillon que j'ai choisi. Voilà. Alors, il n'est pas en logo parce que je n'ai pas encore fait de logo et je ne me l'imagine même pas. C'est parce que ce n'est pas le moment. Mais parce qu'il y a autre chose encore que je dois acquérir et développer, je le sais, pour que je sois entre guillemets complète. Mais il y a des peurs qui doivent être encore levées, il y a des blocages qui doivent être encore délivrés. C'est incroyable parce que durant notre échange, notre moment de partage, il y a vachement de messages qui sont passés. Pour toi, pour moi, enfin, c'est hallucinant. Quand on va se réécouter, on dit ah ouais. C'est excellent, c'est génial. En plus, tu m'avais dit ah ouais, mais moi j'ai pas trop de lumière. Alors, moi, je me suis mis une petite lumière tamisée, tu sais, pour être comme toi. Et ben, Mais tu vois, moi je m'adapte. Je t'avais dit, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, tu verras, on trouvera. Ah, moi j'avais fait lumière tamisée, je dis comme ça, on sera dans l'ambiance. Vu qu'elle me parle pas trop de lumière, j'ai dit on va le faire zen, tu vois. Et en fin de compte, t'es un vrai rayon de soleil ce soir, t'es waouh. merci. Mais en fait, j'avais toujours fait avec l'ordinateur. Et puis, j'avais mon portable et puis je me suis dit, en fait, non, la lumière, elle va très bien. C'est juste que c'est la webcam de mon ordinateur qui est plutôt foireuse. Hein, donc, et du coup, je dis, tant pis, on va prendre le portable. Donc, Tu sais, moi je t'écoute, hein. Non mais franchement, après je t'écoute, oui, je m'adapte pour pas non plus faire trop. Même si j'ai commencé parce que c'est marrant parce que j'ai vraiment commencé avec, je sais pas si tu as vu, si je leur remettrai pas parce que elle me dérangeait un peu parce que je trouvais qu'on n'était pas dans la même vibration, mais j'ai commencé avec vachement de couleurs. Oui. Et beaucoup de vibrations. Je sais pas si tu as remarqué qu'en plus Oui, tout à fait. ça vibrait, hein, ça. Ouais. Et moi c'est ça qui me dérangeait, je me dis ça va pas le faire. Si on vibre toutes les deux, à un moment donné, il va se passer un truc. Donc, je dois enlever. Oui.
fait, vous m'excuserez du peu là-haut, mais bon, j'avais pas envie qu'il y ait un truc qui déconne. Ça a déjà un peu, on a un peu ramé, donc on s'est calmé. Voilà. Tu te rends compte, c'est toi qui me disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Il est 22h07. Eh, On est bien, on est mais très bien. tu vois, je t'avais dit, ça va super bien se passer. Parce que euh, du moment que rien n'est dans le mental, que tout passe Mm. par le cœur, euh, qu'il y ait une fluidité, qu'il y ait de la simplicité, ben, et qu'on accueille les choses telles qu'elles sont, c'est super chouette. Et ça, Mais oui, non, mais c'est ça. tu vois, C'est ce que je me suis dit et c'est pour ça que ça m'a mis à l'aise. Bon, toutefois, j'étais quand même très étonnée de parler de mon prénom comme ça dans les, dans les 2 premières minutes. Je me suis surprise moi-même. elles ont Et duré, puis, ça a duré 7 minutes quelque chose sur le prénom. voilà. Et puis, je me suis dit, mais tout est juste. Il y a sa raison, quoi qu'il arrive, si je ne pense- l'aperçois pas. Et Hmm. puis, Non, et puis je pense qu'à un moment donné, c'était te déposer ouais, dans ta peut-être. totalité. Ouais. Et pour moi, il y a que des réponses à tout en fin de compte. Moi, je pense qu'il y a plein, plein, plein de belles choses quand on échange comme ça, des moments en toute simplicité et quand ça vient du cœur, eh ben, c'est magique. Il y a de la magie. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des beaux sourires. Il y a plein de, je sais pas, c'est fluide. C'est, Ouais, ouais, c'est ouais. c'est léger. Enfin, je C'est sais des- pas. Voilà. C'est léger. C'est ça. C'est Ouais. ça. Euh, Ça va être une question un peu personnelle, mais parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ton fils, qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il la voit, sa maman? Euh, je dirais, petit, une maman qui travaille trop et qui pense trop qu'au travail, qui ne me voit pas grandir, Mhm, trop exigeante mhm, aussi. Et maintenant, je dirais, et là c'est très personnel, effectivement, je dirais qui fait travailler mes blessures, qui fait travailler mes blessures, mais il faut les travailler pour pouvoir les transmuter. Donc, merci à lui. Et je dirais que la relation en ce moment est pas évidente, est pas évidente. Euh, mais je sais on me l'a dit en guidance, je sais que c'est pour le mieux, donc c'est parfait et que ça va se rétablir. Mais, euh, mais c'est aussi riche. C'est aussi riche parce que on se rend compte, voilà, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on ne veut plus et de quoi il faut se libérer, comment avancer. Et donc, c'est magique. Et puis, je vois aussi ben, finalement, avec beaucoup de recul, parce qu'on voit les autres, c'est-à-dire euh, soit inconnus, des personnes dire, voilà, qu'on ne connaît pas personnellement, ou d'autres membres de sa famille, mais nos propres enfants, de les observer comme un être, mais vraiment une âme à part entière, qui est venue aussi s'incarner, qui est venue vivre des choses, qui est venue transmuter des choses et qui, tout comme moi, a choisi des parents, qui a choisi avec telle problématique, qui est venu, voilà. Et donc mon fils me fait grandir, me fait libérer des peurs, me fait travailler le pardon pour l'autre, mais pour moi-même surtout, de ne pas voilà, avoir été forcément la meilleure maman qui soit ou qui l'attendait, mais qui soit comme je l'aurais voulu, contrairement à ce que moi j'avais vécu. Je voulais voilà, tout donner, mais ça n'a pas forcément été la bonne chose à faire. Et, euh, et donc voilà, on grandit tous les deux. Et là, en ce moment, c'est un petit bas, mais je sais qu'il y aura un grand haut derrière, donc tout va bien. Ne me demande pas pourquoi je t'ai posé cette question.
Ça a sans doute un rapport encore avec le papillon de Chrysalide. Là, tu es en train de te transformer, donc je pense qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Oui, oui. Euh, c'est marrant, j'ai comme le pressentiment qu'on aura une interview, enfin un moment de partage numéro 2. Je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'on repartagera quelque chose. Euh, si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à tout ce qu'on a partagé ou pas? Eh bien, je suis en train de penser, il y a quelques années, donc pas si vieux que ça, il y a 2 ans, j'ai écrit un livre, pas publié, hein, j'ai écrit un livre qui a été, on m'a guidée pour le faire et il y a des passages où effectivement, on sent qu'il y a eu de l'inspiration pour l'écrire, de la guidance et un livre donc sur ma vie. Mais avec cette idée-là qu'il allait être publié. Donc à ce moment-là, quand je l'ai écrit, convaincue qu'il devait être publié. Donc j'ai écrit et c'était un livre pour vraiment encourager, soutenir, guider aussi, mais surtout voilà encourager. Alors pour faire ça un peu gros, je viens de loin, tu peux y arriver aussi, c'est dur, mais tu peux y arriver. Tu vois, voilà, c'était un peu, c'était un peu, voilà, plus Rien n'est gros. impossible. Voilà, c'est possible, c'est possible. C'est surtout que sans forcément rentrer dans les détails, et je me rends compte avec les gens, puis je discute avec les gens, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, c'est mon histoire. Enfin, il n'y a pas un truc que tu as vécu que je n'ai pas vécu. Voilà, c'est fort, mais c'est pour donner l'importance voilà, du panel de souffrances et de douleurs. Voilà. Et sur de longues, voilà. Et, donc voilà, c'était un peu l'idée, c'est voilà, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et donc j'ai écrit ce livre qui n'avait pas le but d'être publié finalement, mais qui pour moi a été d'une très très grande libération, prise de recul, prise de conscience, témoignage de pardon pour moi-même et pour les autres. Il y a eu, voilà, ça a été magnifique. Donc, un des premiers conseils, parce que ça vient avec, c'est effectivement d'écrire ce qu'on a envie de dire de soi, on a envie même si ce ne sera pas forcément lu, mais peut-être lu à quelques personnes de la famille ou tout simplement pour soi. Parce que finalement, quand on passe par l'écriture, il y a plein de choses qui viennent spontanément. Moi, je pratique beaucoup la libération par le feu, vider mon sac ou toutes les peurs qui me viennent à l'instant et hop, le mettre au feu. Là, c'est pareil, quand on écrit, on se décharge en fait physiquement de l'énergie qui va avec aussi. Donc, il y a déjà cette première chose. Et donc, j'ai écrit ce livre-là. Je ne voyais pas dans sa construction où ça partait, il n'y avait aucun sommaire, c'était pas construit. Je faisais par la guidance, j'écrivais et tout ça. Il me faisait tomber toujours juste sur ses pattes et voilà. Et puis, alors c'est drôle parce que j'ai eu besoin en fait d'imprimer la dernière page. Et j'arrive à la fin en fait de ce livre et je vais lire. Alors c'est pas écrit pour effectivement pour c'est pas j'ai pas fait littéraire, hein, on est d'accord, hein, tu vois ce que voilà, mais et j'ai écrit, donc il y a un petit passage, je reprends une ligne d'une canalisation que l'on m'a faite à l'époque.
et ou les guides, donc une canalisation donc, de Virginie Sophia qui faisait encore des canalisations individuelles à ce moment-là. Et ça disait, l'amour n'est pas inné lorsqu'on ne nous l'apprend pas. L'amour est caché au fond de nous quand on nous dit ou nous fait comprendre qu'on ne le mérite pas. Suite à ça, donc, j'ai écrit, alors surtout, je travaille à m'aimer, à me donner tout l'amour que je mérite, car c'est surtout du mien dont j'ai besoin en réalité. En fin de compte, pour aimer ma vie, c'est de moi dont il fallait que je sois aimée. Ce n'est pas ma vie qui était nulle, comme je le pensais. Ma vie attendait juste que je passe en priorité, en premier, que je sois ma priorité. Peu importe ce que les autres peuvent en penser. Il ne s'agit pas d'ici d'égoïsme, mais bien d'amour de soi, de respect de soi. Il y a une deuxième chose que je dirais après. Mais par rapport à ça, donc le conseil que j'ai envie de donner, c'est s'il y a un travail, on va dire, à faire, c'est de chercher à s'aimer. De ne pas chercher à vouloir peut-être tout changer à l'extérieur. Parce qu'au départ, je suis partie de là, finalement. Je voulais changer tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Puis au fil du temps, j'ai compris, alors encore plus maintenant qu'avant, c'était de l'intérieur qu'il fallait que je change, mais en fait, ça partait tout de m'aimer. Parce que même quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est de t'aimer comme tu es. Bon, si l'autre, tu lui plais pas, tant pis. C'est dommage, c'est sûr, mais c'est tant pis en fait. Parce que toi, t'es toi, tu t'aimes toi comme ça, tu te trouves rigolote comme ça, tu te trouves bien comme ça, voilà, c'est le principal. L'autre, il va aimer. Puis si lui, il n'aime pas, il ira peut-être vers quelqu'un d'autre qui lui correspond, puis il y a quelqu'un d'autre à la place qui viendra ou pas. Voilà. Mais c'est pas à l'extérieur, c'était de t'aimer toi, et plus tu t'aimes toi, et plus tu aimes la vie qui t'entoure, tu aimes les gens, oui, mais la vie d'une manière générale. Parce que pour moi, c'était important d'aimer ma vie, parce que j'ai énormément eu de blessures et de souffrances, donc je n'aimais pas vivre. Mais en même temps, c'était d'ailleurs assez particulier en moi, il y avait une espèce de contradiction. Le mental, lui, n'aimait pas vivre. Mais alors, mon âme, l'impulsion de vie à l'intérieur de moi, elle, je n'étais pas du tout en accord avec cette idée-là. Donc, ce qui fait que, bizarrement, malgré ça, je n'étais pas suicidaire ou, tu vois, défaitiste. Ou voilà, il y avait ce désir d'aller jusqu'au bout. Mais bon, fait chier quand même, hein, tu vois, pour parler poliment, quoi. Je veux dire, quand ça s'arrêtera, ce sera bien, tu vois. Voilà. Avant, c'était comme ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je disais, voilà, pour aimer ma vie, en fait, il fallait juste que je m'aime moi. Donc, peu importe les circonstances qui nous entourent, d'abord, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi. Si tu t'aimes toi, dans n'importe quel domaine, que ce soit physiquement, que ce soit dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, tout autour va changer puisqu'il va refléter ce que tu es. Donc ça, c'est le conseil que j'ai à donner, c'est de t'aimer toi. Et quand je dis toi, je parle de tous ceux-là qui regardent. Et comme je l'ai sous les yeux, je voudrais partager ce qui terminait en fait ce texte. Je n'aurai maintenant qu'une seule chose à vous dire, à vous écrire. Ayez confiance en vous, croyez en vous, parce que vous le méritez. Car vous êtes des êtres extraordinaires, des êtres merveilleux, absolument parfaits, tels que vous êtes, même si vous en doutez. Mais pour cela, il faut vous aimer. Je signe ça, je finis comme ça, avec une... T'es sûr, mon ange, parce que c'est fort quand même, c'était pas des mots que je disais aux gens, aux inconnus. Je disais pas aux gens que je les aimais. Et moi, à ce moment-là,
pour moi, c'est des mots tellement simples qui font partie de mon vocabulaire. Il n'y a pas cette intensité de mots Mm. que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Donc, je trouvais, c'est pas un peu gros là, quand même. Voilà, il y avait ce truc-là à l'intérieur de moi. Dans les 5 minutes qu'on suivit, que j'ai fini ça, parce que je faisais ça sur l'ordinateur, bon, je naviguais sur YouTube, je tombe sur une bande-annonce, je vois Tom Hanks, j'aime bien l'acteur, je tombe sur la bande-annonce Un ami extraordinaire, Ah, c'est chouette ça. et là, dans la bande-annonce, il dit, il faut dire aux gens qu'ils sont précieux. Ça venait valider que non, il faut dire qu'ils sont merveilleux et qu'ils sont parfaits comme ils sont. Ouais, ça confirmait le tout. Voilà. Donc oui. Comment t'as su que tu devais imprimer ta feuille ou nous la lire ce soir? En fait, tu vois, ce qu'on appelle la clairsentience, tu sais qu'il faut, tu vas en avoir besoin. C'est, je savais que j'aborderais le côté merveilleux, le mot, le film, je le savais ça, tu vois, comme si à la limite, c'était mes mots de fin, tu sais. Confiance. Voilà. Et pourtant, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était bien ancré, donc je n'avais pas besoin de l'imprimer, tu vois. Par contre, je n'aurais pas été capable de te redire par cœur tout ce qui était écrit juste en dessous et que j'ai lu avant par rapport à l'amour de soi. Ça, il y avait eu besoin de l'imprimer, tu vois. Ah, ça, Euh, j'aimerais donc, bien, si tu le permets, mhm, j'aimerais bien moi, que tu me l'envoies afin que je puisse me l'imprimer et me le coller là, tiens, là. très bien. Piqûre de rappel. Avec plaisir. Et si, justement, pour ce soir, tu avais le mot de la fin, je te laisse terminer ce moment de partage qui t'appartient. Et moi, je vous remercie toutes et tous d'avoir été avec nous. Ça a été un pur bonheur pour moi. Une magnifique rencontre. Euh, j'ai l'impression d'avoir vu une sœur jumelle, j'avoue, ce soir. Et je vais lui laisser le mot de la fin de son propre partage. Tout d'abord, merci à toi, Christelle, pour cette belle opportunité. Très vivante, très souriante, très chaleureuse et rassurante aussi pour ce challenge pour moi. Donc, je ne pouvais pas être mieux tombée qu'avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à tous aussi qui regardez maintenant et à venir donc, cette vidéo, de partager voilà, ce moment avec moi, même en différé. Alors, comme mot de fin, je dirais, je pense que je vais fermer les yeux. J'ai envie de vous dire que nous sommes aimés, que vous êtes aimés à chaque instant, malgré les pensées, les actions qui sont menées, les choix qui sont faits, qu'il est bon pour nous de cesser de douter des possibilités, de nos capacités, de douter de nos croyances, de se soucier du regard de l'autre. Qu'il est bon pour nous de nous mettre à la juste place. À la juste place dans notre cœur, dans cette priorité d'âme, d'amour, pour soi, pour rayonner, briller, pour apporter la joie en soi, mais la faire rayonner autour de soi.
Merci. Merci à vous tous. Merci à nous tous. Car même si je ne nous vois pas, je ne vous vois pas, derrière cet écran, nous sommes tous connectés. Nous nous connaissons tous puisque nous avons choisi de partager ensemble ce moment. Merci, chères âmes, d'avoir choisi ce parcours avec moi. Merci, Christelle, pour cet amour. Pour cette jumelle, en effet. Merci. Je suis émue. Merci à toi. Et reçois vraiment tout mon amour. Tu m'as émue. Magnifique. Prends soin de toi. Et ouais, il y aura une suite. C'est avec grand plaisir. Grand plaisir. Infiniment. Et j'ai été heureuse d'avoir fait encore plus connaissance de cette jumelle. Ouais. Je t'aime très À fort. bientôt. Plein d'amour à tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée.